Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bien. Merci François. J'entendais précédemment, il y a quelques secondes, un peu de musique. Alors, je ne sais pas si c'est une invention de moi. Donc s'il y a un ordinateur ou quelque chose, c'est en route. J'aime la musique, mais bon. Si on peut demander de vérifier les téléphones, ça serait bien. Ah oui, vérifier vos téléphones. Mais peut-être je vais vérifier le mien. Bon. Et c'est pas bon. Oui, ça fait donc 5 semaines pratiquement qu'on est là. Effectivement, comme a dit François, ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pensé venir. J'ai eu le Covid moi-même, j'ai failli mourir, je suis resté 3 semaines à l'hôpital. J'ai eu des bons médecins et puis Rita, qui est très connaisseuse médicale, m'a beaucoup aidé aussi pour sortir de là. Et puis, j'ai pas d'effets secondaires apparemment, mais peut-être quand je prêche, vous allez dire il y a des effets secondaires. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Mais oui, c'est depuis longtemps on voulait venir. Ça, bon, moi, je n'ai pas été vacciné pour toutes sortes de raisons, donc je ne pouvais pas voyager non plus, mais bon, maintenant on est là, et puis non, c'est un peu dans notre projet de voir comment on peut. Je crois que les derniers papiers, ça ne sert pas à grand-chose, mais me l'avoir, je ne suis pas sûr, je sais ce que je dis. De revenir, ça serait dans nos prières. Et même de rester plus longtemps, peut-être même très longtemps. Donc, c'est un peu notre projet. On a voyagé pas mal. On a pu rendre visite à Christophe et Marie-Ange, et puis les enfants donc, près d'Avignon, comme vous connaissez peut-être, et puis à Biarritz, parce que ma sœur Christine est décédée il y a 6 semaines. On voulait être là pour ça, pour être avec elle, et puis ça ne s'est pas passé comme on voulait. Et puis j'ai une famille dans le Pays Basque. En fait, je suis moi-même un peu basque. Je n'ose pas trop le dire parce que je suis un mélange de yougoslave et de basque. Je ne sais pas ce que ça donne. C'est un peu dangereux, peut-être. Mais bon, merci pour la lecture, François. Je vais te poser une question concernant nos prières. Quand est-ce qu'on a fait cette prière de David ou peut-être qu'on n'a jamais fait cette prière, hein, parce que ce psaume termine par une prière, beaucoup de psaumes sont des prières. Et je reviens sur cette prière. C'est une prière, hein, c'est quelque chose que David demande à Dieu. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Il dit, éprouve-moi et connais mes pensées. Et il dit, et important, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, ce genre de prière, on pourrait dire, est fondamental parce que chaque jour, on est tenté, chaque jour, on est dans des épreuves, chaque jour, il y a des choses qui se passent qu'on n'a pas prévues. Et donc, je pense que c'est une prière extraordinaire. Vous savez, le philosophe français Jean-Paul Sartre, c'est intéressant parce qu'en 68, quand j'étais encore étudiant à Paris, je vivais dans le quartier latin, on a tous été convoqués à Boulogne-Billancourt, c'était au mai 68, pendant les révolutions des étudiants. Et j'étais à peut-être 5 mètres de Jean-Paul Sartre, qui était juché sur une 4 chevaux et qui haranguait la foule, il faut faire la révolution, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça faisait curieux d'être si près de lui. Et j'ai d'ailleurs enseigné des cours de littérature du XXe siècle, je parlais pas mal à l'université. Mais il y a un livre qu'il a écrit qui concerne cette question de Dieu qui nous sonde. C'est un livre qu'il a écrit, qui est peut-être le plus facile à lire et le plus intéressant, qui s'appelle Les mots, qu'il a écrit quelques années avant son décès, et il explique quelque chose d'intéressant. Il dit que quand il avait 13 ans, il était allé chez son grand-père, donc il vivait en Alsace, et il a brûlé un tapis de son grand-père aimait beaucoup. Et il était très très inquiet de ça, il ne savait pas quoi faire. Et comme son grand-père était quelqu'un qui lisait la Bible et qui croyait, il s'est dit, bon, je vais peut-être prier. Imaginez, Jean-Paul Sartre qui est devenu le défenseur de l'athéisme. Donc il se met dans une chambre, il y avait une chambre chez lui, toute noire, il n'y a pas de fenêtre, je sais pas, dans une sorte de cagibi, on dit. Et puis, d'un seul coup, alors qu'il pensait qu'il allait prier pour savoir qu'est-ce qu'il allait faire dans cette situation, une pensée lui est venue à l'esprit. Il a dit, mais Dieu, il voit tout ce que je fais, il connaît toutes mes pensées, il peut comprendre tout ce que je fais. Et là, il a pris une décision. Je ne veux pas croire en ce Dieu.
Je ne peux pas croire dans un Dieu qui voit tout ce que je fais. Je veux pouvoir garder pour moi des idées, des pensées. Je veux pouvoir me cacher de ce Dieu. Je ne supporte pas un Dieu qui voit tout. Et ça a été le choix, la décision qu'il a faite à l'âge de 13 ans d'être athée. À l'âge de 13 ans. Donc on voit là quelque chose qui est intéressant parce que la Bible nous dit, on vient de le lire, il connaît tout. Non seulement de mes pensées, mais de mes pensées de tout le monde. Il connaît tout de tout. Il connaît tout de la science. La Bible dit qu'il connaît le nom de chaque étoile. Nous, on ne sait même pas le nombre des étoiles, des êtres humains. Mais lui, il connaît le nom de chaque étoile. Donc Dieu c'est le Dieu omniscient. Et ça, si c'est un problème pour nous, alors on a un problème. Si on ne peut pas vivre en face d'un Dieu qui nous connaît parfaitement, on a un problème. Et je pense que souvent, c'est ce qui arrive. On n'est pas des Jean-Paul Sartre, on n'est pas dire « je ne veux pas croire dans ce Dieu », mais parfois on vit comme Jean-Paul Sartre. On vit une sorte d'athéisme pratique, parce que on n'a pas trop envie de s'exposer complètement à ce Dieu. Ça nous dérange qu'il sache tout de nous. Et pourtant, c'est la seule manière de vivre en tant qu'être humain. C'est pour ça qu'on a été créé. Pas pour que Dieu nous connaisse parfaitement, mais pour avoir une relation avec un Dieu qui nous connaît parfaitement et qui nous aime parfaitement. Parce que ce que peut-être Jean-Paul, pas Jean-Paul Belmondo, mais Jean-Paul Sartre, lui, n'a pas compris, c'est qui était ce Dieu. D'ailleurs, dans ce livre, les mots, il dit, mon grand-père qui lisait la Bible tout le temps, qui allait au culte, ne m'a jamais parlé de Dieu. Il ne m'a jamais rien expliqué sur Dieu. Ça, c'est quand même extraordinaire. Quand on pense, c'est ça. Donc, je ne conseille pas forcément de lire ce livre, mais c'est intéressant pour révéler un peu son esprit et comment très jeune il a pris cette décision. Alors, c'est une décision de croire en Dieu, c'est une décision de ne pas croire, c'est un choix que l'on fait. Mais la question serait sur quelle base? Si tu décides que tu vas rejeter ce Dieu qui parle dans la Bible à travers les siècles, qui connaît tout, si tu décides que tu vas rejeter Jésus et tout ce qu'il a fait, sur quelle base tu peux rejeter Jésus? Sur quelle base tu peux rejeter tous ces témoignages historiques? Il n'y en a pas de base, si ce n'est des bases émotionnelles. C'est le croyant qui a une fondation objective pour sa foi. Le non-croyant n'a pas de fondation objective pour sa foi. Tout ce qu'il peut dire, c'est que je rejette la Bible. C'est subjectif. Rejeter n'importe rien. Dans ce psaume, il y a 6 choses qui sont dites concernant Dieu qui sont importantes. La première, c'est celle qu'on a vue. Dieu nous connaît. C'est important. Ils sont dans nos cœurs. La deuxième, c'est que Dieu est présent. La troisième qui est mentionnée dans le psaume, c'est que Dieu nous entoure. C'est un langage particulier. La quatrième chose qui est très importante, c'est que c'est Dieu qui nous déclare dignes, honorables en tant qu'être humain. Ce n'est pas l'être humain qui déclare la dignité de l'homme, c'est Dieu. Et c'est très important. Et la cinquième, c'est que Dieu nous conduit. La sixième a à voir avec ceux qui prennent la décision de rejeter Dieu, de n'a rien à voir avec lui. Eh bien, cet aspect-là de Dieu, le psaume nous montre que ça, c'est la mort, simplement. Parce qu'on se détourne de source de vie, c'est la mort. Sous quelle forme ça peut avoir, même du point de vue éternel, on ne sait pas trop, mais c'est la mort. Et une autre chose concernant le rejet de Dieu, c'est, je crois que la Bible nous enseigne que si nous rejetons Dieu, l'homme rejette Dieu d'une manière régulière et systématique, il va arriver un moment où Dieu va l'abandonner à son sort. Ça, c'est très très grave. Quand Dieu ne s'occupe plus de nous, là, c'est très grave. Soit un individu, même peut-être parfois une société. Ça nous aide de savoir que Dieu nous connaît. Ce n'est pas comme pensait Jean-Paul. Ça nous aide. Parce que le Dieu qui nous connaît, qui nous a créés, il sait nos besoins, il connaît nos besoins. Par exemple, quand Paul dit en Philippiens, faites connaître à Dieu tous vos besoins, ne vous inquiétez pas. Quand Dieu dit ne vous inquiétez pas, il s'exprime comme, on pourrait dire, le psychologue absolu, le meilleur psychologue, parce que c'est lui qui nous a créés. Et donc, il sait, Jésus le sait, la Bible nous l'enseigne, la valeur, l'importance de notre vie de ne pas nous inquiéter. Mais sur quelle base on peut dire je ne vais pas m'inquiéter? Quand j'en ai un problème, si notre Dieu nous ne le connaissons pas, si nous ne savons pas ses promesses, si nous ne savons pas ce qu'il a pour nous, qu'est-ce que va être le résultat? On va vivre dans l'inquiétude. L'inquiétude est une question de foi, à la base. Et si en tant que chrétien nous vivons dans l'inquiétude, nous allons nous poser la question sur notre foi. Et quelle est notre conception de Dieu? Quelle vision avons-nous de Dieu?
Donc ça, c'est ce que le psaume répond à cette question. La deuxième chose que ce psaume montre, c'est que Dieu est présent. Par exemple, je vais lire, il dit, où irai-je loin de ton esprit, où ferai-je loin de ta face? Et ça, c'est aussi le problème dont Sartre parle. J'aimerais pouvoir aller quelque part où il n'y a pas Dieu, m'occuper de mes affaires. Je ne veux pas que Dieu soit omniprésent. On ne peut pas changer la réalité en la rejetant. Dieu est omniprésent. Que je sois ici, que je sois la boulangerie d'en face ou n'importe où dans le monde, et même que je sois sur Mars, Dieu y sera. Si on y arrive un jour. Ce n'est pas ça qui va nous faire éviter de rencontrer Dieu. On pourrait même aller sur une autre galaxie. Mars, qu'est-ce que c'est? C'est rien, Mars. C'est juste à côté. Hein? C'est l'arrêt de bus de l'espace à côté. Mars, qu'est-ce que c'est? On se fait des grandes idées, aller sur la Lune. Mais c'est rien, la Lune. C'est juste à côté. Ça ne l'est pas, mais ça l'est dans un sens. Quand on voit l'univers. Ah, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Même si je me couche au séjour des morts, tu es là. C'est-à-dire que même la personne qui décède, Dieu est toujours là. La mort ne va pas enlever cette réalité de Dieu. Elle ne peut pas. Et même si je prenais ma vie, comme beaucoup le font malheureusement, ça n'enlèvera pas la réalité. Ça ne changera pas la réalité. Et ça ne va pas améliorer notre sort. Bien au contraire. Et ça encore, c'est le problème d'une vision de Dieu. Si on n'a pas une vision de Dieu, une conception de Dieu comme il faut, on risque de vouloir prendre notre vie. Et c'est une grande erreur. Mais à la base, c'est une question de foi. De quelle est notre conception de Dieu? Comment on voit notre Dieu? Il est présent. Il est proche. Vous savez, le New Age enseigne beaucoup de choses absurdes. On sait, le New Age, j'ai un peu lu quelques livres là-dessus. Mais une des choses que le New Age dit, et qui est un peu biblique, un petit peu biblique, je dirais, c'est que Dieu est en nous. Bon, il va trop loin parce qu'il dit, moi je suis Dieu. C'est moi Dieu. Non. Mais Dieu, bibliquement, il est proche de chaque être humain. Parce que la Bible dit, je ne l'invente pas. Quand Paul donc s'adresse aux philosophes d'Athènes, en acte 17, les hédonistes et puis les autres qui vont être ceux qui vivent dans, disons, dans la discipline morale, dans les vertus grecques, à tous ces gens-là, il dit, mais Dieu il est tout proche. On n'a pas besoin d'aller chercher dans les cieux, dans les étoiles, sur Mars. Parce qu'en lui, nous avons la vie et l'air. Comme l'ont dit vos profs, vos poètes, et ils citent deux poètes grecs, qui ont constaté cela. Comment ils ont su? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont su que si Dieu il est tout proche. En fait, et ça c'est intéressant parce que je pense même, et ça c'est incroyable, que Dieu est plus proche de moi que la plus proche personne que je connais. C'est qui la plus proche personne que je connais? C'est mon épouse. C'est clair parce que nous sommes un. Et pourtant, même elle, qui est proche de moi, plus que n'importe qui, elle n'est pas plus proche de moi que Dieu l'est. Il est plus proche de moi que elle. Ce sentiment de proximité de notre épouse, ça nous rassure, ça nous donne la joie, ça nous donne la paix. La séparation, par contre, c'est le contraire. La séparation, c'est le conflit, c'est l'épreuve, c'est la difficulté. On est fait pour être l'un avec l'autre. En tant que frère et sœur, on est fait pour l'un avec l'autre. En tant que famille, on est fait pour l'un avec l'autre. Et vous avez remarqué comment la cassure avec Dieu entraîne la cassure entre les personnes. Plus on s'éloigne de Dieu, plus on a une société fracturée. Dans les couples, dans les familles, entre frères et sœurs, dans les entreprises, on peut s'entendre, dans les conflits, qui sont d'ailleurs les conflits qui sont partie permanente de notre existence, je dirais. Donc, cette présence de Dieu, et qui est décrite par le mot Père, et tout le langage que nous employons n'est même pas comme il faut, c'est un langage adapté à notre compréhension. Mais il faut voir le Père à travers l'Écriture, il faut voir le Père tel qu'il est. Pas un Père qu'on peut voir des pères humains, mais le Père idéal. Le Père vers qui le Fils prodigue se rend compte que sans être avec lui, la vie est misérable. Il a voulu essayer. Et on va voir ce que ça donne de vivre tout seul dans mon coin sans mon Père. Il a réalisé, c'était comme vivre parmi les cochons. Il n'a plus rien à avoir à manger. D'être seul. On était seul dans sa situation, le Fils prodigue. On ne voit pas qu'il a des amis, on ne voit pas qu'il y a des gens qui sont avec lui. Donc il retourne chez son Père. Il retourne vers celui qui est proche. Et c'est ça la réconciliation avec Dieu. C'est ça le baptême. On parle du baptême
sans parfois comprendre qu'il s'agit de nous rapprocher. Parce que Dieu s'est rapproché de nous, nous avons aussi un pas à faire, comme si on n'avait rien à faire. Il s'est rapproché de nous pour qu'on puisse avoir accès à lui. Il est accessible, Dieu. Et pas qu'il est loin. Et si on étudie le livre des Hébreux, on pourra faire toute une édition pour le thème du livre des Hébreux, c'est la proximité de Dieu par le Christ. Sinon, il est loin, il est inaccessible, Dieu. Il n'y a aucune religion qui peut lui donner accès. Parce qu'il est accessible que dans le Christ, qui est lui venu chez nous incarné. Aucun homme ne peut le faire, aucun prophète ne peut nous ramener près de Dieu, aucun théologien. Dieu peut le faire, parce qu'il vient vers nous sous forme humaine. Ça, c'est toute l'histoire de Jésus. Donc, il est présent. Et puis, il nous entoure. Ah, ça, c'est, je voulais lire le verset 5 parce que c'est important. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Ce langage d'entourer, c'est un langage militaire. C'est-à-dire que si on retourne dans l'Ancien Testament, on voit que quand les villes sont agressées, sont attaquées, les armées entourent. Et donc, il y a un risque, il y a une menace dans ça. Mais parfois, quand il s'agit des armées ennemies contre les fidèles, le peuple de Dieu, non seulement les armées infidèles entourent le peuple de Dieu, mais la Bible nous dit que Dieu entoure le peuple de Dieu. Alors, c'est une histoire dans le livre des rois, premier des rois, chapitre 6, où Élisée, le prophète, on veut le tuer, le roi de Syrie veut tuer Élisée. Il faut absolument le tuer parce qu'il révèle tous nos plans, c'est ça l'histoire. Donc Élisée va à Dothan, et là, le roi de Syrie, il est au courant qu'il est là. Donc on va le capturer. Et alors le serviteur du prophète Élisée, il voit toutes ces armées autour de Dothan, il dit à Élisée, mais c'est terrible, comment on va faire? On va se faire massacrer, tu vas te faire prendre. Et puis Élisée, il prie, il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Il n'a pas les yeux ouverts sur la réalité. Parce que ce qu'il voit, c'est que derrière toute cette armée humaine, il y a le char de feu, il y a la présence de Dieu, les anges de Dieu. Il ne faut pas oublier qu'il y a cette présence invisible, puissante, des anges de Dieu qui nous entourent. Eh bien, on sait l'histoire, c'est extraordinaire. Parce que finalement, cette armée, elle est aveuglée. Elle ne sait plus où aller. Et vous savez, la suite de l'histoire est aussi intéressante par rapport aux ennemis qu'on a. Vous connaissez sans doute la suite de l'histoire. C'est que Élisée et son serviteur conduisent l'armée en Samarie, qui est la capitale à ce moment-là d'Israël. Cette armée d'aveugle. Et là, les gens de Samarie disent, on va tous les massacrer, ces ennemis, on va les tuer. Et vous savez ce que dit le prophète? Non, donnez-leur à manger, occupez-vous d'eux, envoyez-les chez eux. Fantastique. Pour moi, c'est un sens, c'est-à-dire que non seulement Dieu, il est là pour nous défendre, nous protéger, mais il est là aussi pour nous aider à savoir comment faire avec nos ennemis. Parce que ça, c'est un problème. Et c'est pour ça que j'ai dit que dans ce psaume, et il le dit vers la fin du psaume, c'est Dieu qui s'occupe des ennemis. Regardez l'histoire. D'abord, c'est Dieu qui a tous ses anges autour de la ville. C'est Dieu qui aveugle. C'est Dieu qui les fait amener dans la ville. Et c'est Dieu qui dit au prophète, donne-leur à manger. Donc Dieu s'occupe des ennemis, et d'une certaine manière. Mais il y a une chose qu'il nous dit, Dieu, c'est que c'est lui qui s'en occupe. Nous, si on veut s'occuper des ennemis, des adversaires de Dieu, on a trop à faire. On a déjà assez à faire à s'occuper de nous quand on est ennemi de Dieu. C'est trop, il faut qu'on s'occupe des autres qui seront ennemis de Dieu et résoudre ce problème. Résoudre le problème de la non-croyance, de rejet de Dieu, etc. chez les autres, c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Il faut faire chez nous, enlève la peau qui est dans ton œil. Il faut s'occuper de nous, s'occuper de nos proches aussi, et voir que Dieu s'occupe des ennemis. Et ça, c'est très important de savoir que Dieu s'en occupe. Mais il y a une chose, et c'est pour ça que je vais finir avec ça, puisque je crois qu'il y a encore une heure à parler, non? Je vais finir un peu avec ça, c'est que le problème du rejet de Dieu, c'est qu'il y a un moment, dans la Bible, il y a un moment où le rejet de Dieu, comme j'ai dit, amène la mort. Et donc ça, c'est pas une bonne chose. Mais la mort, c'est surtout le fait que celui qui est Dieu, qui est auteur de vie, quand il ne s'occupe plus de nous, quand il ne s'occupe plus d'une société, et qu'il la laisse aller dans son péché,
c'est la chose la plus grave. Au fond, on pourrait dire que c'est le jugement le plus grave. Parce que si Dieu encore donne des claques et dit fais ça, fais pas ça, C.S. Lewis dit que les souffrances, c'est un peu les trompettes de Dieu qui annoncent que quelque chose ne va pas. Écoutez-moi, parce que des fois, il faut que ce soit fort le son pour qu'on se réveille. Et Lewis dit ça, eh bien, là, qu'est-ce qui va y arriver? Et en Romains chapitre 1, c'est ce que Paul explique dans Romains chapitre 1 au début, quand il parle de la condition du péché de l'homme, de l'être humain. Donc quand il explique Romains 1, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur a fait connaître les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité qui se voit comme à l'œil depuis la création du monde. Donc tout cela, il dit, ils le rejettent. Ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence était plongé dans les ténèbres, etc. Et Dieu, ainsi qu'il dit verset 24, les a livrés à l'impureté. Le mot livré ici, les a abandonnés à leur sort. C'est-à-dire que quand on choisit le péché systématiquement et qu'on veut aller dans ce sens, le mensonge ou quoi que ce soit, il arrive un moment où on s'enfonce tellement dans ce péché que Dieu ne s'occupe plus de ça. On a fait un choix. Nos choix sont importants. On n'est pas déterminé par Dieu depuis l'éternité si on va être sauvé ou pas. Cette idée-là est fausse. Elle est fausse parce qu'on sait très bien, et Dieu nous le montre, même à travers l'histoire d'Adam et Ève ensuite, que Dieu nous donne ce libre arbitre, la possibilité de choisir. Elle est fondamentale dans notre condition humaine. Donc il ne faut pas oublier que nos choix sont importants. Bon, je reviens à ce que je disais au départ. La prière, puisque Dieu est celui qui nous connaît et qui sonde nos cœurs et qu'on ne peut pas changer cette réalité, pourquoi ne pas vivre en harmonie avec Dieu? Puisqu'il est source de vie. Il nous connaît non pas pour notre mal, non pas pour nous faire du tort, comme on pourrait le penser. Il nous connaît parce qu'il nous a créés et c'est pour nous faire du bien. Donc, moi je veux prier tous les jours. Je veux demander à Dieu tous les jours de sonder mon cœur et de me guider. Alors, le dernier point que je n'ai pas mentionné, mais que je mentionne brièvement, c'est qu'il va dans le psaume, si vous lisez le psaume, il dit il me conduit et il me guide. 2 fois il le dit. Il dit même il me conduit dans les ténèbres. Il me conduit même dans le séjour des morts. Même pas. Donc, la mort, c'est pas une séparation avec Dieu, c'est au contraire faire face à la réalité de Dieu encore plus. Donc, on ne peut pas y échapper à la réalité de Dieu en disant, comme le philosophe a dit, j'ai choisi de ne pas croire en Dieu. Non, j'ai choisi de croire et j'ai choisi de lui faire confiance. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Ce Dieu-là, ça ne me dérange pas qu'il me connaisse. Comme ça ne me dérange pas que mon épouse me connaisse, est proche de moi, mes frères et sœurs. Au contraire, j'aime qu'ils me connaissent, j'aime qu'ils soient près de moi. Je ne veux pas être tout seul. J'aime la fraternité, et j'aime la fraternité avec Dieu. Et j'aime sa présence dans ma vie. Il faut aimer Dieu, parce que c'est l'amour que Dieu nous donne, l'amour qu'on lui rend. C'est pour ça qu'on vit. C'est ça qui donne un sens à notre vie. Eh bien, voilà, j'ai fait mon petit sermon, un petit, un peu, pas trop long, c'est parfait, très bien. Alors, c'est assez amusant parce que quand je suis arrivé, j'ai une sacoche noire, je ne sais pas si c'est un truc qui est arrivé tout à l'heure, j'ai une sacoche noire et il y avait là une sacoche noire exactement comme la mienne. Et j'ai pris cette sacoche, j'ai fouillé dedans, j'ai pas ma Bible, comment j'ai fait? Rien, c'est pas la mienne. J'ai failli venir à un voleur de sacoche. Je ne sais pas qui c'était, mais ça m'a inquiété. Et après, Rita, heureusement qu'elle a dit, mais c'est pas ta sacoche. Et ça m'a inquiété. C'est très important de m'arrêter, de ne pas être seul dans la vie parce qu'il y a des choses comme ça. J'ai failli même acheter des pains au chocolat, d'ailleurs, c'est arrivé. Je les ai même mangés, j'en ai mangé. Ouais, c'était bien. Écoutez, oui, priez pour nous parce qu'on est en Amérique, c'est vrai, depuis longtemps même. Moi, j'ai fait l'école du maître, donc on a 65 étudiants de par le monde. En ligne, c'est les cours que Dole avait commencé. Bon, j'ai repris, Dole m'avait demandé, Barbara m'a demandé, donc en ligne. Et on a donc en Afrique, au Québec, il y a beaucoup de gens au Québec et puis un peu en France. Et donc, on ne sait pas, mais on aimerait pouvoir revenir. On pensait au mois de mars, et puis peut-être rester 3 mois, 4 mois, 5 mois, peut-être même amener une tombe et l'installer ici quelque part. Ce qui fait bien aussi, on était à Genève.
allez au camping, restez là. Non, c'est pas que je m'invite chez vous. Hein. Je ne ferai jamais ça. Hein. Que Dieu vous garde et qu'on ait un bon dimanche. À bientôt.